Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau programme destiné à rajeunir. Donc, comme vous savez, When you were j'ai déjà here proposé deux before. cours sur le rajeunissement. Le premier cours, c'est une analyse complète et détaillée des 4 textes de Grabovoi sur le rajeunissement. Donc, où je lis les textes et où je vous explique ma compréhension des exercices et des visualisations proposées par Grégory Grabovoi. Dans le deuxième programme, Jeunesse infinie, j'ai commencé à, essayer de rendre les choses, plus pratiques et plus, conviviales en discutant, avec vous avec des lives régulièrement When you were pour here amplifier, before. pour pratiquer notre rajeunissement infini, pour le rendre indestructible. C'est un peu un travail sur, nos bases pratiques et surtout, j'ai vraiment envie que vous personnalisiez votre pratique du rajeunissement. Parce que pour avoir des résultats et une grande efficacité, eh bien, il faut, s'approprier le travail. Donc tout ça, je l'ai déjà dit dans nombreux cours. Mais là, je voudrais vraiment, vous obliger, en fait, à vous mettre en pratique de manière, vraiment, précise et surtout ne jamais laisser tomber. Donc, aussi, il y a une autre chose qui a motivé la création de ce nouveau cours, c'est que tout le monde me dit sans arrêt que je rajeunis. Tout le monde me parle de rajeunissement et que moi-même, je me sens de plus en plus à l'aise, en tout cas, à faire des vidéos et quand je me regarde, eh bien, je trouve pas que je vieillis. Au contraire, je trouve que j'ai bien meilleure mine et beaucoup que je suis beaucoup plus enjouée et dynamique que, l'année dernière, par exemple, quand j'étais, aux États-Unis et que je voyageais beaucoup. Donc je me suis pas mal reposée, ces derniers mois. J'ai beaucoup, étudié de textes et j'ai beaucoup marché dans la forêt avec mon nouveau chien qui s'appelle Tara, comme la déesse de la compassion. Et donc, aujourd'hui, je vous propose d'entamer en fait, des portes d'entrée vers le rajeunissement différentes chaque mois à la nouvelle lune en fonction, de cette, nouvelle lune où vous savez que dans chaque nouvelle lune, on a le soleil et la lune qui sont conjoints dans le même endroit du ciel, qui sont en alignement avec la terre et donc, ça fait, par exemple là, le 3 septembre, donc là j'enregistre le 2 septembre, et donc on est déjà tout près de la nouvelle lune. Eh bien, on les 3 planètes sont en alignées et donc le soleil et la lune se trouvent en vierge et donc on va, faire un rajeunissement à la mode vierge, en fait et on va commencer ça, aujourd'hui. Puisque à la nouvelle lune, c'est considéré comme un nouveau départ, un nouveau moment pour mettre en place, des nouvelles intentions, des nouvelles habitudes, des nouvelles, routines, des nouveaux objectifs et donc c'est ce qu'on va faire, à partir d'aujourd'hui et principalement aujourd'hui d'ailleurs parce qu'aujourd'hui c'est vraiment, la nouvelle lune donc c'est dans une semaine quand, je referai un autre cours et bien, la lune aura, changé de signe, même si le soleil sera encore en vierge dans une semaine, voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose, pour rajeunir à la mode vierge, de structurer, d'organiser notre rajeunissement. Le maître mot, des vierges, c'est vraiment ça, c'est organiser, rendre les choses pratiques et comment faire? On va s'interroger vraiment, on va réfléchir ensemble là-dessus. Comment faire pour rendre les choses pratiques? Ben, on va commencer ça tout de suite. Donc vous allez voir que, pendant ces cours, il va y avoir vraiment, des moments où je ne parle pas, où j'écris et que vous écrivez aussi. Parce que, ça sert à rien que je vous donne, toutes mes idées sans arrêt. Mes idées à moi, elles me servent beaucoup pour moi-même, ça c'est sûr. Elles peuvent vous inspirer, mais vous avez sûrement des idées à vous, qui vont vous aider encore plus parce que, bah, vous êtes différents, vous êtes différentes et différents de moi. Chacun, a sa personnalité. D'ailleurs, question personnalité, Grabovoi, j'ai dans un des textes que je traduisais là récemment, sur la conscience, il explique que la personnalité, c'est, c'est finalement elle est construite à partir des actions qu'on va poser. Donc quelles sont les actions qu'on va poser nous aujourd'hui?
on va aujourd'hui devenir un petit peu, des signes de la Vierge, c'est-à-dire que on va poser, des qualités d'organisation, des qualités de structuration, des routines, des habitudes nouvelles et ça, on va détailler tout ça dans les différents domaines. Donc là, pour commencer, on va commencer par faire ça. Premier temps, vous prenez déjà, des papiers, des crayons. Donc moi, je vous invite vraiment à avoir un cahier ou un classeur, mais quelque chose où vous allez pouvoir relire vos notes et ça, c'est impératif. Ça sert à rien, je vous le dis franchement, ça sert à rien de s'inscrire à ce cours-là, que c'est un cours pratique, si vous ne prenez pas des notes et si vous ne vous mettez pas à écrire sur vous-même, sur votre rajeunissement, sur vos intentions, sur vos objectifs et cetera. Donc là, moi-même, je vais écrire en même temps que vous, comme ça, on sera synchrone. Parce que c'est vrai que moi-même, quand je donne des directives un petit peu, dans tous les sens, aux gens, il y a certaines directives que je n'applique pas, je dois l'avouer. Donc là, je vais moi-même tout appliquer, même si j'ai déjà beaucoup de rajeunissement avec mes méthodes personnelles. Mais voilà, j'ai toujours envie d'amplifier ce rajeunissement, de faire repousser mes dents, hein, vous voyez déjà que, ma il y a eu beaucoup de changements dans mon apparence, ceux qui me connaissent déjà, puisque j'ai eu la joie de voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait les autres cours sur le rajeunissement, qui nous rejoignent, et qui sont avec nous, aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va s'organiser. Alors déjà, je vais vous mettre, régulièrement sous la vidéo, une série numérique pour être organisé. Il y en a une. Voilà, donc aujourd'hui, on va tout de suite sur les feuilles de papier que vous avez, pris devant vous et que moi j'ai aussi devant moi, on va noter pendant quelques minutes qu'est-ce que c'est que pour nous s'organiser. S'il vous plaît, on commence à travailler sérieusement, donc vous notez tout de suite comment pour vous, vous allez organiser, qu'est-ce que ça veut dire organiser le rajeunissement? Donc je prends des notes, je vous laisse en prendre et ensuite je vous raconte un petit peu ce que moi j'ai noté et puis vous, vous m'envoyez s'il vous plaît, vos notes et puis s'il y a des dynamiques, des choses qu'on n'aurait pas, dont j'aurais pas parlé eh bien on en parlera la fois prochaine, hein. Donc aujourd'hui, je vous rappelle donc notre objectif, c'est de structurer et d'organiser notre rajeunissement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire organiser le rajeunissement? Qu'est-ce que ça veut dire structurer le rajeunissement? When you were here before. Alors si vous avez plus de temps, vous avez besoin de plus de temps, je vous invite vraiment, à arrêter la vidéo à ce moment-là pour continuer à noter, toutes, toutes vos idées. Et puis moi, je vais vous exposer, mes idées et puis vous n'hésitez pas, si mes idées vous redonnent d'autres idées, de continuer à lister et de nous préparer ça, à m'envoyer là, donc alors, ce que j'ai noté, hein, pour s'organiser, déjà, pour moi, ça va être de fixer des horaires, un planning, un rythme. Pour toutes les intentions et les résolutions qu'on va, poser, eh bien, il va falloir les inscrire dans le temps. Inscription dans le temps. Donc ça, vérifiez que vous l'avez fait. Si c'est pas le cas, vous le faites, s'il vous plaît. Encore une fois, il y a des gens qui me demandent: «Mais est-ce qu'il faut faire ça tous les jours, tous les 2 jours et tout?» Il n'y a pas de rythme, parfait pour tout le monde, ça dépend de vous. C'est à vous de prendre votre responsabilité et de choisir un rythme, des horaires, un cadre, qu'est-ce que j'ai mis? Un planning
qui va vous convenir et qui va être compatible avec votre vie. Par exemple, vous voyez, moi, je marche 1 heure par jour. Je fais ça le matin parce que je peux le faire, parce que, je le mets dans ma priorité, bien sûr, et parce que je m'organise pour travailler plutôt l'après-midi. Vous voyez un peu, hem, le c'est un exemple, qui vous montre, si vous voulez, que notre vie, la vie qu'on a déjà avec les habitudes, les rythmes qu'on a déjà, elle va, heu, déterminer les nouvelles habitudes de rajeunissement qu'on va installer. Donc c'est à vous vraiment de savoir comment vous allez vous organiser dans le temps. Donc structurer, pour moi, le mot structurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire détailler et après regrouper et après organiser, trier. C'est-à-dire que, vous allez jeter sur le papier toutes vos intentions. Les mettre en pratique, c'est-à-dire comment vous mettez ça en pratique? Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, rajeunir votre visage et que, par exemple, vous dites, «Je tous les jours, je vais, me masser en me disant mon tout le visage tout mon visage, je le rends éternel, je le rends jeune. Avec mes doigts, je passe un baume d'éternité sur mon visage. Voilà, donc cette pratique-là, par exemple, est-ce que vous avez envie, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que c'est une technique, donc qui est en rapport avec le corps physique, que vous avez envie de pratiquer tous les jours? Il y a des gens, par exemple, Olga Tolochnaya, elle me disait qu'elle, elle fait ça, tous les jours quand elle se lave. Quand elle se met sa crème, elle a une crème qu'elle passe sur son visage et en même temps, elle se dit: «Je passe ma crème d'éternité, je passe l'énergie de l'éternité». Donc vous pouvez faire à chaque fois que vous mettez une crème, si vous mettez pas de crème, vous pouvez le faire sans crème aussi. Si vous mettez une huile ou si vous mettez rien du tout ou quand vous êtes dans votre douche ou dans votre bain, ce qui est important là, c'est que tous les jours, vous vous dites: «Je rajeunis ma peau, la peau de mon visage. À cet instant, je la rajeunis. Je passe un fluide d'éternité sur ma peau» et vous allez voir qu'en faisant ça tous les jours, eh bien, vous allez avoir des résultats. Pourquoi? Parce que vous informez votre corps et vos cellules que vous êtes en train de faire une action rajeunissante. Donc votre action rajeunissante, là, qui est en lien avec le corps, eh bien, vous allez vous dire: «Bah, je vais faire ça tous les jours», par exemple, hein, par exemple, quand je prends mon bain. Alors, c'est un exemple, à vous de voir si vous pouvez, garder, cet exemple pour votre vie et l'insérer dans votre, routine. Alors toutes ces idées que vous allez, jeter sur le papier, eh bien, je note en même temps, hein, pour, bien me rappeler ce qu'on est en train de dire, même si enfin, je pourrais réécouter moi aussi bien sûr, mais ça sera plus rapide de lire. Donc, hem, on va trier et regrouper toutes ces intentions. Donc là, moi, ce que j'ai noté, c'est, pour s'organiser, de faire plusieurs, 3 catégories. Grand 1, j'ai pensé, rajeunir le corps. Donc dans rajeunir le corps, quelles sont vos intentions? À chaque fois, quelle est l'intention? Donc là, l'intention, par exemple, c'était, rajeunir la peau du visage et donc il y a une action. L'action, c'est lisser le visage avec la vie éternelle, avec l'intention dans les doigts de l'énergie de la vie éternelle et je vais la passer aussi sur mes mains parce que je trouve que mes mains, à force d'aller au soleil, je commence un petit peu elles sont trop, ça commence à être buriné un petit peu. Voilà et enfin quelques petites taches donc voilà. Donc le visage et les mains pour moi, par exemple. Donc 1re rubrique à détailler,
dans mon organisation à la Vierge là, c'est comment je rajeunis le corps. Donc je rajeunis la peau. Par exemple, si je veux travailler sur régénérer mes dents, rajeunir mes dents. Alors, on peut bien sûr, se dire: «Je vais chez le dentiste aussi», hein, parce que moi, ce qui s'est passé là, c'est que c'est une dentiste qui m'a fait un miracle un peu, hein. Je sais même pas comment elle a fait. Je lui ai pas vraiment demandé, je sais pas ce que je lui ai dit en fait et bon, bah, ça s'est fait comme ça. C'était un peu magique et directement, c'est vrai que quand vous avez, voilà, si vous avez des gros trous, ça peut en fait, c'est pas que ça va nous faire vieillir, mais c'est que le moral, il va être un petit peu entaché. C'est-à-dire quand vous regardez, si vous vous trouvez moche, on verra ça plus en détail quand on sera dans l'énergie, de la balance avec l'histoire de la beauté, de l'esthétisme. Mais, voilà, ce qui est important, hem, c'est quand même, de s'aimer tel qu'on est aussi, hein. Donc pour les dents, qu'est-ce qu'on va faire pour les dents? Alors on peut par exemple, bah, je sais pas, mais se brosser les dents avec un blanchiment. Alors vous allez me dire: «Oui, mais ça c'est pas grave au voile». C'est vrai. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes en train de vous brosser les dents, d'ailleurs quand vous les brossez même avec n'importe quel dentifrice, vous êtes en train de penser à vos dents. Donc déjà là, vous êtes déjà dans une belle énergie. Vous dites: «Je brosse mes dents et elles vont devenir de plus en plus belles, de plus en plus blanches, elles vont, s'affiner, elles ne s'usent pas, je régénère ce qui a pu s'user dans la journée d'aujourd'hui». Donc là, c'est rajeunir les dents. Donc dans ma pratique journalière, quand je me brosse les dents, je vais me brosser les dents en les visualisant aussi. Par exemple, je visualise qu'elles sont toutes là, toutes blanches et toutes belles. Si vous voulez, ce qui est important dans le rajeunissement, dans n'importe quoi finalement, même quand vous app moi j'apprends le piano, donc pour le piano, c'est pareil. C'est vraiment, d'avoir ces pensées rapidement, au moins tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que, si vous vous lavez les dents 4 fois par jour, à chaque fois vous vous dites: «Je rajeunis mes dents» et généralement d'ailleurs les gens qui, qui pensent souvent à leurs dents, ils ont pas de dents abîmées. Moi, j'ai eu des périodes où, j'étais un peu abîmée par la vie, on va dire, où j'ai perdu beaucoup de dents. Déjà pendant l'enfance, ils m'ont retiré plein de dents et cetera. Donc voilà, donc, hem il y a des gens qui vont avoir un besoin de guérison au niveau, de certaines parties de leur corps, des dents là, on parle des dents, mais ça peut être sur n'importe quoi. Donc, donc vous continuez comme ça la liste du corps. Donc, est-ce que je veux, par exemple, alors on a parlé de rajeunir la peau, on a parlé de rajeunir les dents. Donc tout ça, je vais vous mettre les séries numériques qui correspondent en dessous, donc n'hésitez pas là, pendant que je vous parle, à les regarder. Alors rajeunir le corps encore, bah, par exemple, moi actuellement, j'essaye de, rajeunir, mon système digestif. Alors c'est un exemple, hein, mais si vous, par exemple, vous avez, des problèmes de cœur, vous pouvez dire: «Qu'est-ce que je prends?» Je fais le rajeunissement de mon cœur. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire au niveau pratique pour rajeunir votre système digestif? Bien, là, moi, directement, je fais une attention, mais vraiment très importante à mon alimentation. C'est-à-dire que j'ai identifié tous les comportements et aliments qui ne me conviennent pas. Et donc je travaille dessus. Mais pas seulement. L'alimentation, j'ai remarqué également que mon système digestif, il réagit énormément, bien sûr, à mes émotions. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis consciente de mes émotions, je suis consciente de mon alimentation et je suis consciente des différents endroits de mon système digestif, qui nécessitent de la normalisation et donc alors j'ai pas de douleur, mais j'ai des sensations fortes qui m'appellent et je discute avec mes organes. C'est vraiment ça qui m'arrive actuellement et donc voilà, ça fait partie de rajeunir le corps. Donc qu'est-ce que je fais? Je surveille mon alimentation. Donc par exemple, si vous avez vraiment, une alimentation n'importe quoi,
Au pire, vous pouvez même aller voir un nutritionniste. Vous pouvez lire des livres là-dessus, mais pensez bien que le plus important, ça va être vous. Vous vous connaissez mieux que personne et vous savez mieux que personne les aliments qui vous font du bien et les aliments qui vous font vieillir. Tout le monde sait que, trop de sucre, c'est pas bon, mais bon, en même temps, vous voyez, moi, j'ai un peu de j'ai je suis pas sûre, mais je pense que j'ai parfois un peu de glycémie comme je suis très gourmande. Eh bien, je sais identifier maintenant quand je sens que j'ai trop de sucre dans le sang, vous voyez? Alors tout ça, c'est des choses vraiment, qui permettent, de, de mieux se connaître, hein. Là, on travaille sur la 1re partie, le rajeunissement du corps. Ce rajeunissement du corps, c'est vraiment connaître son corps, connaître son système digestif. Si vous avez des problèmes avec le cœur, connaître votre cœur. Par exemple, à quel moment votre cœur bat trop vite, si vous faites de l'arythmie, si, vous êtes en super forme ou si vous avez des baisses de forme, tout ça, c'est des choses que vous devez noter là sur votre feuille en détail et voir comment vous allez faire pour rajeunir votre cœur. Moi, clairement, j'ai eu des problèmes avec le cœur, je faisais de la tachycardie et tout. Clairement, je marche dans la forêt plus d'1 heure par jour, tous les jours et ça fait 1 an que ça dure depuis que j'ai pris mon nouveau chien. C'était au mois de mai de l'année d'avant, donc ouais, ça fait un peu plus d'1 an. Ça fait 15 mois, et bien, voilà, je travaille là-dessus. Je vous laisse quelques minutes. Prenez, des notes sur tout ce que j'ai dit